La médecine traditionnelle chinoise est vieille de plus de 3000 ans. On ne peut pas résumer ce système complexe en quelques minutes, mais il existe trois principes de base essentiels pour nous aider à comprendre ce qu'est la médecine traditionnelle chinoise. Bonjour, c'est Maximin. Je suis ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de Médecine chinoise, la santé pour tous. Venez, nous allons parler de ces trois principes essentiels. Tout d'abord, pour parler du premier principe, appuyons-nous sur le nom chinois qui désigne la médecine traditionnelle chinoise. En chinois, on dit Zhongyi. Le premier caractère, Zhong, signifie milieu, centre. Il est aussi un diminutif de la Chine que l'on appelle le pays du milieu. Le second caractère, Yi, signifie médecine, médecin, soigner. L'étude des caractères nous donne comme sens littéral médecine de la Chine ou médecine chinoise. Mais il existe d'autres sens plus abstraits, communément admis. L'un d'entre eux est de le définir comme la médecine de la voie du milieu. C'est l'image que l'on retrouve dans le caractère zhong. Ce concept de voie du milieu, d'équilibre, est très important car il sous-entend que l'on doit toujours être dans la mesure, ni trop peu, ni trop. C'est une idée qui était très chère aux anciens Chinois. Notre corps lui-même, par des mécanismes physiologiques, est toujours en recherche de cet équilibre dynamique dans un environnement en perpétuel changement. S'il fait chaud, notre corps nous rafraîchit. S'il fait froid, notre corps nous réchauffe. Cela fait aussi référence à une notion de spatialité, dont nous aurons l'occasion de reparler plus tard. Le deuxième principe est que l'homme fait partie de la nature et qu'il en est dépendant. Nos sociétés modernes ont peu à peu érigé une barrière entre l'homme et la nature, comme si l'on pouvait la dominer ou s'affranchir d'elle. Dans la pensée chinoise, l'homme est le fruit du ciel et de la terre. Il respire l'air pour activer les fonctions vitales du corps et se nourrit de ce que la terre lui prodigue pour grandir et se développer. Le taoïsme et la médecine chinoise insistent sur le fait de comprendre les lois de la nature et de s'y conformer pour vivre longtemps et en bonne santé. Même si nous aurons l'occasion de beaucoup développer cette partie par la suite, il est important de comprendre que nous faisons partie de la nature et que nous sommes à son image. Pour expliquer cela, on dit que la nature représente l'univers, le macrocosme, et que chaque homme est un univers en miniature, un microcosme. Pour ne donner qu'un exemple, la découverte du microbiote intestinal avec ses milliards de bactéries qui vivent en nous et aident au fonctionnement de notre système digestif est très parlante. Les anciens Chinois se sont également aperçus que tout ce qui se passe à l'extérieur peut aussi se passer à l'intérieur. Je parle ici plus précisément des climats. Ils ont recensé 6 climats, la chaleur, le froid, la sécheresse, l'humidité, la canicule et le vent. Si l'on peut concevoir que certaines personnes ont effectivement plus de chaleur interne et d'autres plus de froid, il est un peu plus difficile de se figurer ce que pourrait être de l'humidité interne ou du vent interne. L'humidité est, comme son nom l'indique, un excès de liquide dans le corps qui peut se manifester par une prise de poids, de la moiteur, une sensation locale de gonflement, des selles molles, des douleurs articulaires, etc. Le vent peut quant à lui créer des démangeaisons, des mouvements indésirables, comme dans l'épilepsie, la maladie de Parkinson, ou bien au contraire, bloquer le mouvement, comme dans les séquelles d'AVC ou la paralysie faciale. Le troisième principe considère que nous avons dans le corps des excès qui sont synonymes de stagnation, d'un blocage et des déficiences qui sont synonymes d'une faiblesse, d'un manque. Le travail d'un thérapeute sera alors de chercher ces blocages et ces faiblesses et de les corriger pour revenir plus à un état d'équilibre. Cette approche est très intéressante car elle apporte une nuance essentielle par rapport à la description que l'on fait des maladies en médecine traditionnelle chinoise. Par exemple, on ne parle pas seulement de douleur, mais de douleur par excès et de douleur par vide. Ensuite, on va encore affiner la description en essayant de trouver quel organe est en excès ou en vide et de qualifier un peu plus encore cet excès et ce vide. C'est un excès de quoi? De chaud, de froid, ou un vide de quoi? De sang, d'énergie. Ceci permet d'avoir une idée claire sur la cause du problème et de pouvoir travailler dessus. Deux petites phrases sont souvent utilisées pour illustrer ce principe d'excès et de vide. D'une manière assez littérale, voilà ce que cela nous dit. Pu tong zi tong,
Tongzi Putong. Cela ne circule pas. Il y a blocage, alors il y a douleur. On fait circuler, alors il n'y a plus de douleur. Zhongzi Tong, Zhongzi Putong. Ce n'est pas nourri. Il y a vide, alors il y a douleur. On nourrit, alors il n'y a plus de douleur. Je vous mettrai ces phrases en commentaire dans la vidéo. Ces trois principes sont essentiels en médecine traditionnelle chinoise et nous aurons l'occasion par la suite d'explorer encore plus en détail chacune d'entre elles. Comme vous le voyez, ces trois principes sont distincts mais finalement ils sont tous en lien les uns avec les autres. C'est là toute la beauté de cette médecine qui est extrêmement logique et pertinente. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si son contenu vous a plu, la meilleure façon de nous remercier est de vous abonner dès à présent à notre chaîne et de laisser un j'aime sous cette vidéo. Si vous avez des questions en lien avec ces trois principes ou que vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire dans l'espace dédié. En attendant, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer la suite de notre découverte de la médecine traditionnelle chinoise.